Afin de suivre l'avancement de votre projet, il est nécessaire d'ajouter l'ensemble des tâches qui constituent celui-ci. Vous découvrirez dans cette formation comment ajouter manuellement toutes les tâches de votre projet à l'aide du mode de vue diagramme de Gantt. Pour commencer, lorsque vous créez un nouveau projet, vous avez cette interface avec un tableau pour saisir l'ensemble des données de vos tâches et à droite, il s'agit ici de l'affichage des tâches sous forme de barre. Je souhaite ajouter une nouvelle tâche. Il me suffit pour cela de sélectionner la première cellule. Sachez que la première colonne ici, information, vous permet uniquement d'avoir des indicateurs qui sont ajoutés automatiquement par Project. Donc il n'est pas nécessaire de sélectionner cette cellule. Vous pouvez soit commencer par la colonne mode de tâche ou par le nom de la tâche. Effectivement, le mode de tâche est par défaut une planification manuelle. En effet, si vous choisissez ici un mode de tâche manuel, la mise à jour des tâches ne sera pas effectuée. Par contre, si vous choisissez une planification automatique, Microsoft Project mettra à jour automatiquement les dates de votre tâche. Cliquez alors sur le menu déroulant, puis choisissez le mode que vous souhaitez avoir. Je souhaite ici avoir une planification automatique. Par contre, si vous souhaitez avoir une planification manuelle, cliquez sur Manuel et vous le voyez, la couleur de la tâche n'est pas la même dans cette zone-ci. Vous avez la possibilité également de modifier ce mode de tâche dans le ruban, dans la zone des tâches. Ici, je retrouve la planification manuelle et ici, la planification automatique. Pour la suite des nouvelles tâches que vous allez créer, choisissez tout en bas dans la barre d'état le type de tâche que vous souhaitez créer automatiquement. Je clique ici. Pour l'instant, il s'agit d'une planification manuelle, mais si je souhaite avoir une planification automatique, je clique dessus, puis je sélectionne ici planification automatique. Ensuite, saisissez le nom de la tâche. Cliquez ici où vous pouvez naviguer à l'aide des touches directionnelles de votre clavier. Si j'appuie sur la touche orientée vers la gauche, j'accède ainsi au mode de tâche. Par contre, si j'appuie sur la touche orientée vers la droite de mon clavier, j'accède au nom de la tâche. Vous pouvez ici saisir les tâches comme pour la saisie d'un tableau classique. Je saisis la première tâche. Il s'agit d'identifier les clients. Je saisis donc à l'aide de mon clavier, identifier les clients. Une fois que j'ai terminé, il me suffit d'appuyer sur la touche tabulation de mon clavier à la fois pour valider et passer au champ suivant. Pour la durée, il s'agit pour l'instant par défaut d'un jour, mais je peux cliquer sur la flèche orientée vers le haut pour augmenter la durée, ou tout simplement saisir à l'aide de mon clavier la durée. Il s'agit d'une durée de 15 jours. Puis, j'appuie sur la touche tabulation. Vous le voyez, j'ai bien la durée qui est validée. La date de début est par défaut la date du jour. Si je clique ici sur la flèche orientée vers le droit pour défiler, je retrouve la date de fin et la date de fin a été calculée automatiquement à partir de la date de début. Vous pouvez modifier ici la date de début depuis le menu déroulant. Cliquez pour faire apparaître le calendrier, puis choisissez la date. Pour l'instant, je souhaite faire débuter mon projet à partir du 7 janvier. Je sélectionne donc ici le 7 janvier. Vous pouvez naviguer d'un mois à l'autre en sélectionnant les flèches situées de part et d'autre de janvier 2013 et ici, cliquez ensuite sur la date. Automatiquement, la date de fin a été recalculée. Il s'agit bien le 25 janvier. Tout à droite, la barre également de ma tâche a été ajoutée. Comme il s'agit d'une planification manuelle, la barre est bleue. Si il s'agit d'une planification automatique, la barre sera bleu foncé. Ensuite, vous devez compléter la colonne prédécesseur. Il s'agit ici en réalité d'une colonne qui vous permettra d'organiser vos tâches les unes par rapport aux autres. La tâche identifier les clients ne possède pas de prédécesseur. J'appuie donc sur la touche tabulation pour saisir le nom de la ressource. Il s'agit de mon équipe numéro 1. Puis, une fois que j'ai terminé, j'appuie sur la touche entrée de mon clavier pour valider. Vous le voyez, l'information a été ajoutée également à droite. Vous pouvez ainsi de suite ajouter les différentes tâches en cliquant ici et en saisissant les mêmes informations que précédemment. Mais si vous souhaitez ajouter une tâche au-dessus, vous pouvez utiliser l'insertion de tâches disponible
dans le ruban. J'ai ici, dans cette zone insérée, sélectionné bien l'onglet tâches du ruban, puis vous pouvez choisir le type de tâche, soit une tâche classique en cliquant sur cette icône-ci, ou depuis le menu déroulant, vous pouvez ajouter une tâche périodique que vous découvrirez dans une autre formation. Vous pouvez également ajouter une ligne vide, ou encore vous pouvez importer des tâches depuis Outlook. Ici, je souhaite ajouter une tâche. Je clique donc sur Tâches et automatiquement la nouvelle tâche a été insérée au-dessus de Identifier les clients. Par contre, un certain nombre d'éléments ont été pré-remplis. J'ai le champ mode de tâche qui est pré-rempli, le nom de la tâche par défaut est nouvelle tâche et vous avez ici la durée de 1 jour. Complétez la tâche. Ici, il s'agit d'analyser le produit. J'ajoute donc analyser le produit à l'aide de mon clavier. Puis, j'appuie sur la touche tabulation de mon clavier pour compléter la durée. Si vous souhaitez par contre ajouter une ligne vide entre les deux tâches, cliquez ici sur Identifier les clients, puis depuis le menu déroulant, choisissez ici Ligne vide. Vous le voyez, j'ai ainsi séparé les deux tâches. Pour modifier une tâche, il me suffit ici de cliquer, puis de saisir directement en cliquant à nouveau la tâche. Si je souhaite avoir à la place d'analyser le produit, analyser le service, je sélectionne le produit, cliquez, maintenez le clic, déplacez le curseur vers le début du mot sélectionné, puis relâchez le clic. Je saisis directement ensuite Service pour modifier le contenu. J'appuie ensuite sur la touche Entrée de mon clavier. Vous pourrez à tout moment modifier une tâche en double-cliquant dessus pour avoir les informations de la tâche, que vous découvrirez également dans une autre formation. Je clique ici sur Annuler pour ne pas prendre en compte les modifications. Pour supprimer une tâche, vous devez ici cliquer droit au niveau de la tâche, puis dans le menu contextuel, sélectionnez ici Supprimer. Vous le voyez, par la même occasion, vous pouvez insérer une tâche rapidement à partir du menu contextuel. Je clique ici sur Supprimer, ce qui me permet de ne plus avoir la tâche Analyser le service. Voilà, vous avez vu dans cette formation qu'il était possible d'ajouter les tâches de votre projet, soit à partir directement du tableau ou en utilisant les boutons qui sont disponibles dans le ruban. Vous souhaitez marquer les objectifs principaux de votre projet avant de le lancer, sachez que vous pouvez marquer ces objectifs à l'aide de jalons. Un jalon est un point de référence qui marquera un événement majeur de votre projet et qui n'est pas nécessairement une tâche. Vous verrez dans cette formation que vous pouvez ajouter directement ces jalons ou au contraire, vous pouvez transformer une tâche que vous avez ajoutée en jalon. Et vous verrez même par la suite qu'un jalon peut avoir une durée. Pour commencer, je souhaite ajouter ici un jalon à la fin de ma première phase de l'analyse du produit. Je souhaite avoir une révision de produit. Pour cela, vous devez sélectionner la tâche qui se trouvera juste en dessous, c'est-à-dire ici, dans mon cas, organiser le service. Puis, vous retrouverez depuis le ruban la zone insérée qui se trouve dans l'onglet Tâches du ruban, cette icône qui représente un jalon. Si je clique sur l'icône, automatiquement un nouveau jalon est intégré. J'ai ici la planification automatique comme c'est le cas pour les tâches et le jalon a une durée par défaut de 0. Par contre, la date est celle du début du projet. Je souhaite modifier ce jalon pour avoir ici la date du 7 décembre. Je clique donc sur la cellule qui comprend la date de début pour choisir ici le 7 décembre. Une fois que j'ai repéré la date, il me suffit de cliquer ici. Puis, vous le voyez à droite. Ici, le jalon est apparu. Le jalon apparaît différemment des tâches, puisqu'un jalon ici est représenté par un losange, alors qu'ici, une tâche est représentée par une barre. Si je souhaite modifier la date, il me suffit de modifier la date de début ou de fin, comme c'est le cas pour une tâche traditionnelle. N'oubliez pas de renommer votre nouveau jalon. Ici, je sélectionne Nouveau jalon, puis je clique afin d'éditer le jalon. Je sélectionne Nouveau jalon et je saisis ici Révision du produit.
Une fois que j'ai terminé, j'appuie sur la touche tabulation de mon clavier pour accéder à la durée et valider le contenu. Si je souhaite par contre ajouter un jalon à partir d'une tâche, si par exemple je souhaite ajouter une nouvelle tâche ici, au-dessus d'organiser le service, je clique droit et dans le menu contextuel j'ajoute une nouvelle tâche. Je saisis donc le nom de cette nouvelle tâche en double-cliquant directement sur la ligne. Je peux directement saisir la tâche et donc qui sera après transformée en jalon. Il s'agit ici de la validation. Puis, j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Si je souhaite maintenant transformer cette tâche en jalon, je peux soit sélectionner la durée pour sélectionner ici 0. Si je clique à l'extérieur, j'ai ici maintenant à la place d'une tâche un jalon. Si je modifie par exemple la date pour avoir une date au 8 décembre, puis je clique ici sur OK pour valider, puis vous le voyez, j'ai ici à la place d'une tâche un jalon. Par contre, si vous souhaitez ajouter un jalon avec une durée supérieure à 0 jours, si par exemple vous avez un processus de validation, comme c'est le cas ici, qui peut durer jusqu'à plusieurs jours, je peux modifier la durée du jalon. Pour cela, vous pouvez, à partir d'un jalon ou à partir d'une tâche, modifier la durée. Je clique donc ici sur la flèche orientée vers le haut pour augmenter la durée. Le processus de validation durera 4 jours. Si je clique à l'extérieur, vous le voyez, mon jalon a été transformé en tâche. Et même si je modifie directement un jalon que j'ai inséré ici, j'augmente la durée. J'ai ici également une tâche. Pour modifier et conserver le jalon, je dois afficher les informations de ma tâche. Je clique donc ici sur la ligne de ma tâche, puis je clique sur Informations dans le ruban. Une fois que vous êtes dans les informations de votre tâche, vous devez sélectionner les options avancées. Cliquez sur l'onglet Avancé, puis vous le voyez tout en bas, vous pouvez choisir Marquer la tâche en tant que jalon. Je coche, puis je clique ici sur OK pour valider. Maintenant, j'ai bien à la place d'une barre un jalon. Si j'utilise la barre de défilement, j'ai bien un jalon qui apparaît ici à la place de la barre de tâche. Si vous souhaitez ajouter un jalon externe, c'est-à-dire un élément qui provient d'un autre projet, qui dépend d'un autre projet, vous pouvez soit effectuer un suivi en ajoutant un lien sur le jalon, ou encore vous pouvez modifier manuellement le jalon. Mais par contre, si vous souhaitez suivre l'avancement d'un jalon, vous pouvez le marquer comme terminé, comme c'est le cas pour une tâche traditionnelle, en sélectionnant la tâche, puis sélectionnez ici 100%, ce qui permet d'avoir un pourcentage d'avancement à 100%. Pour supprimer un jalon, vous procédez de la même façon qu'une tâche. Cliquez droit au niveau du jalon, puis sélectionnez ici Supprimer la tâche, puis sélectionnez Oui pour valider. Vous avez vu dans cette formation comment ajouter les objectifs principaux de vos projets qui ne sont pas forcément des tâches en tant que jalons à l'intérieur de Project 2013.